Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau, la rubrique où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Et le dimanche suivant, il se trouve que c'est le 1er novembre, fête de tous les saints. L'évangile qui accompagne toujours cette fête est l'évangile des béatitudes, c'est-à-dire un enseignement direct donné par Jésus, ce qui est rare dans les évangiles. Il enseigne non pas à partir d'actes ou à travers des situations, mais de façon structurée, directe à ceux qui l'écoutent. Et ces 8 béatitudes se concluent par une phrase que j'ai choisie pour l'illustration d'aujourd'hui. Votre récompense est grande dans les cieux. Vous remarquerez que Jésus parle au présent. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de donner un nouvel éclairage sur l'épreuve, la difficulté, la souffrance, que souvent nous affrontons dans un certain raidissement. Et c'est tout à fait naturel d'ailleurs. Lorsque l'épreuve arrive, lorsque la souffrance arrive, nous nous raidissons, nous nous cabrons, presque dans un réflexe de survie. Et en faisant cela, nous ajoutons de la souffrance à la douleur. Nous rendons la douleur de l'expérience encore plus insupportable. Jésus indique que ceux qui traversent toutes sortes d'épreuves ne sont pas l'objet d'une punition divine. Ce qui est déjà beaucoup de dire cela à son époque, parce qu'on s'interrogeait, et on s'interroge encore, dans certains milieux. Lorsque je souffre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et cet enseignement des béatitudes, il est tout à fait cohérent avec l'enseignement qu'ailleurs dans l'Évangile, notamment chez saint Matthieu, Jésus donne, et j'en lis un petit extrait, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père du ciel. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Ce Dieu qui ne fait pas de différence entre les personnes et qui fait pleuvoir ses bénédictions à chaque instant, sur tout le monde. Voilà une vision que nous n'aimons pas avoir, parce que souvent nous aimons projeter sur Dieu nos propres visions et nous espérons bien qu'il va punir les méchants. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Et du coup, l'épreuve prend un sens tout à fait nouveau. L'épreuve n'est pas une punition divine, l'épreuve est quelque chose qui se traverse, quelque chose qui n'est pas forcément appelé à durer. C'est un des états de la vie. Elle sera thématisée, l'épreuve, dans la vie de Jésus par la croix. La croix est typiquement quelque chose qui se dresse sur notre chemin. Mais justement, votre récompense est grande dans les cieux, dit Jésus à la fin des béatitudes. Parce que ça veut dire que la conséquence directe de celui ou celle qui traverse cette épreuve sans se raidir ou sans essayer de la fuir, et on sait bien qu'on fuit les épreuves de bien des manières. Toutes les addictions à toutes sortes de choses, des addictions aux substances, au travail, au sexe, à la reconnaissance, à l'apparence, tout ce qui nous sert à nous remplir en fait des vides que nous ressentons à l'intérieur de nous, sont des fuites. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On fait souvent ce que l'on peut avec ce que l'on a. Mais Jésus, lui, invite à traverser l'épreuve avec un cœur de pauvre. Un cœur de pauvre, c'est tout simplement un cœur qui ne se remplit de rien, de toutes les stratégies et de toutes les substances que nous utilisons habituellement pour rendre l'épreuve moins douloureuse. C'est un cœur qui regarde en face la vie telle qu'elle est. Au fond, c'est un cœur à l'image du sien. Et la meilleure illustration qu'on puisse en trouver, c'est sur la croix. Sur la croix, Jésus aurait pu fuir. D'ailleurs, ses bourreaux l'y invitent, avec ironie. Mais Jésus reste. Et de sa capacité à rester dépend l'avenir de l'humanité, l'avenir de la condition humaine. Être capable de rester cloué à l'épreuve sans la fuir, la regarder en face, produit un retournement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait touchant de se rendre compte, mais à ce moment précis, Jésus médite le psaume 21-22, qui est un psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et au sein duquel, au sein de ce psaume, se produit un retournement. Et il se termine, ce psaume, par des paroles, je ne dirais peut-être pas de joie, mais d'espérance profonde, enracinée. Parce que le psalmiste a vécu l'expérience de tenir bon sans chercher à fuir, et tout à coup une force lui vient.
On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Mais c'est comme si cette confiance fondamentale en la vie permettait simplement d'accueillir non seulement l'épreuve, mais la résolution de l'épreuve, qui souvent est incluse dans l'épreuve elle-même. Et c'est ce que fait Jésus, en restant les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert face à l'épreuve. Il transforme la mort en vie. Et ainsi, le royaume est là. Le royaume est tout proche. Le royaume est à portée de main. Parce que c'est ça le royaume. C'est cette extraordinaire force de vie qui fait qu'à chaque instant, la vie est présente sur notre terre, de façon visible et invisible, terrestre et spirituelle. C'est la puissance qui fait advenir toute chose. Et cette puissance n'est pas limitée. Et nous pouvons en faire l'expérience. Lorsque nous vivons un inconfort, une douleur, une épreuve, nous avons tendance à nous crisper, et c'est tout à fait naturel de vivre cela, parce qu'on ne nous a pas appris à le vivre autrement. Nous nous crispons sur cette situation, nous la regardons en boucle, sans nous ouvrir à l'inspiration peut-être, l'ouverture, les rencontres, les transformations de la vie, qui font que la mort se transforme en vie, et que, en restant les yeux grands ouverts et le cœur disponible, nous pouvons transformer la ténèbre en lumière. Et c'est Jésus qui le dit, il le vit déjà lui-même. Le royaume, c'est vraiment ça. C'est cette puissance qui fait advenir la vie d'instant en instant, ce jaillissement de la vie en Dieu. Et on voit bien que dans l'ensemble du règne naturel, la vie ne cesse de se transformer. Nous vivons actuellement l'automne, et l'automne est vraiment une illustration très très visible de cela. Nous voyons la vie se retirer, ralentir, les feuilles tomber, les chants des oiseaux se raréfier, les plantes pousser beaucoup moins bien. Et pourquoi ne sommes-nous pas désespérés? Pourquoi ne disons-nous pas, mais c'est tragique, tout est foutu, la vie s'en va? Parce que nous avons ancré en nous une foi que la vie va rejaillir au printemps. On n'en a pas la certitude. Nous l'avons vécu des millions et des millions de fois depuis les commencements de la conscience humaine. Mais rien ne dit d'une façon certaine que ça continuera. Et pourtant, nous y croyons. Nous savons que la vie se transforme et que de l'hiver naît le printemps. Et vous voyez que c'est bien au-delà de « ça ira mieux demain », il ne s'agit pas de ça du tout. C'est pas du tout ce que dit Jésus. Jésus dit qu'il peut y avoir une manière juste, avec un cœur de pauvre, de traverser l'épreuve, qui mystérieusement fait de nous les proches, les intimes du royaume, les proches, les intimes de Dieu qui est la source de tout ce qui advient dans le royaume. Alors évidemment, puisque nous fêtons les saints, l'ultime question peut-être qui vous traverse l'esprit, c'est mais dans ce cas-là, au fond, c'est quoi le royaume alors ? Ce que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, appellent les cieux, c'est toute cette dimension de l'invisible, toute cette dimension de ce que nous ne voyons pas. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'existence et que nous ne voyons pas, qui sont invisibles à l'œil nu et qui pourtant sont bel et bien présentes. Pour certaines de ces choses, nous serions prêts à donner notre vie. Et il y a une chose qui me paraît tout à fait essentielle dans le royaume, qui est invisible, qui n'a pas de preuve en tant que telle, et qui pourtant existe, c'est l'amour. L'amour est la substance même du royaume. L'amour est ce qui permet à un être de grandir, d'exister, de se déployer, d'offrir le meilleur de lui-même. C'est la source de tous les échanges et de toutes les rencontres. Que ce soit sur un plan conscient ou inconscient, nous faisons tout par amour. L'amour nous fait naître, l'amour nous fait grandir, l'amour nous fait nous transformer, l'amour nous fait travailler ce monde. Alors si on devait, alors évidemment c'est une simplification, mais si on devait dire ce qu'est le royaume des cieux, c'est l'amour. C'est là d'où jaillit l'amour. C'est la puissance de l'amour en acte que nous voyons à l'œuvre absolument partout autour de nous. Dans les moindres
fragment dans les moindres parcelles de cet univers. C'est la vie qui ne cesse de se transformer et de s'offrir, sous des manières sans cesse changeantes. Et au milieu de tous ces changements, nous avons la possibilité de demeurer, de rester, en particulier lorsque c'est douloureux ou pénible. Alors nous faisons l'expérience qu'au milieu de ce qui change, il reste ce qui ne change pas. Au milieu de ce monde qui passe, il existe un monde qui ne passe pas. Au milieu de ce qui est en perpétuelle transformation, il y a l'éternité. Et traverser l'épreuve ainsi, c'est être déjà dans l'éternité, c'est y communier, c'est la goûter, c'est la vivre. C'est être déjà comme au ciel sur la terre. Voilà sans doute la raison pour laquelle notre récompense est grande dans les cieux si nous vivons tout cela ainsi, et non pas sera grande, parce que le ciel, c'est pas forcément uniquement une réalité pour après, ça commence ici-bas. C'est ce que je crois ont vécu beaucoup de ceux et celles qui nous sont donnés comme modèle par l'Église, que nous appelons les saints. Et tout cela est finalement assez à portée de main, n'est pas totalement inaccessible. Notre récompense est grande si nous traversons la vie avec un cœur de pauvre.